Bonjour, je m'appelle Aurélien et aujourd'hui je vais vous montrer ma transition préférée entre la posture du corbeau et le vinyasa. Avant de commencer, pour qu'on soit d'accord, notre vinyasa c'est la séquence qui va de chien tête en bas à chaturanga, puis au chien tête en haut et qui revient dans le chien tête en bas. Et notre posture du corbeau, ce sera celle-ci. Exceptionnellement aujourd'hui, on ne va pas faire une pratique de yoga complète, on va plutôt se concentrer sur la préparation pour la posture du corbeau et ensuite l'intégration dans le vinyasa. Donc je vous conseille de pratiquer cette vidéo une fois que vous êtes échauffé, histoire de ne pas vous faire mal. On va quand même prendre le temps d'échauffer nos poignets pour ne pas les blesser et on va commencer par tendre les bras devant nous et serrer les doigts dans les mains pour 30 comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on va relâcher. On va venir se mettre à quatre pattes. Ici, j'agrippe le sol avec le bout des doigts et je vais faire des cercles autour de mes poignets pour continuer à les mobiliser. Et puis je change de côté. Et je reviens au centre, et ici je retourne les doigts, et j'essaye de presser toutes les mains au sol, je pointe les pieds, et j'essaye de venir m'asseoir sur mes talons. En gardant toute la main au sol, les coudes sont tendus. Et je reviens. Et puis pour terminer, je repose les mains au sol, et ici j'essaye de lever la paume de main droite, puis gauche, puis droite, puis gauche, puis droite, puis gauche. Et je repose. Maintenant, on va venir travailler nos abdominaux et on va surtout travailler la compression, c'est-à-dire notre capacité à garder notre buste et nos jambes collées. Pour ce faire, on va venir s'asseoir, on va inspirer, on va expirer, on va ramener les jambes à la poitrine, les genoux sont serrés contre la poitrine et serrés l'un contre l'autre. Et je vais garder cette force, étendre un bras, étendre l'autre. Ici, pour l'instant, j'ai les orteils au sol et on va rester 3 respirations. 1, 2 et 3. Et on va relâcher. On va reprendre cet exercice, mais on va venir dans la posture du bateau. Donc, dans le bateau, vous devez avoir le dos le plus droit possible. Si vous ne parvenez pas à tendre les jambes complètement, vous pouvez les garder à demi-pliés. Privilégiez le fait d'avoir les jambes et le buste le plus proche possible et le dos droit pour ne pas vous faire mal, plutôt que le fait d'avoir les jambes tendues. On va inspirer. Et on va expirer, on va ramener les genoux à la poitrine et peut-être que cette fois on peut tendre un peu les genoux. Et on reste 3 respirations. 1, 2 et 3. Et puis on va venir essayer de tendre les jambes un peu plus. Et 1, 2 et 3. Et on va relâcher. On va venir s'asseoir en squat. Si le squat est désagréable parce que vos talons sont trop hauts, mettez un support sous vos talons. Sinon, venez laisser tomber le bassin entre les talons et grandissez-vous. Ici, plutôt que penser à presser les genoux sur les talons pour ouvrir les hanches, je pense à étirer ma colonne et à laisser tomber mon bassin. On va rester ici 3 respirations. 2 et 3. Et relâchez. On va venir découvrir la sensation du corps. Donc, on revient dans notre squat et ici, on va passer les coudes au niveau des tibias. Si vous êtes dans votre salon, par exemple, et que vous avez des meubles autour de vous ou un mur autour de vous, éloignez-vous. Poussez les meubles qui ont des bouts pointus et éloignez-vous des meubles pour ne pas risquer de vous faire mal. Si vous n'avez jamais pratiqué le corbeau, je vais vous proposer plusieurs variantes. Respectez là où vous en êtes aujourd'hui. Ne sautez pas les étapes histoire de ne pas vous blesser et peut-être que vous pouvez mettre un coussin par ici au cas où vous basculez vers l'avant. Donc on inspire, on s'étire et on expire, on vient placer les coudes sous les tibias. On va agripper le sol avec les mains et on garde les 2 pieds au sol et on vient lever les talons.
juste pour découvrir la sensation d'avoir du poids dans les mains. Et on repose. C'est notre première étape pour laquelle on peut rester autant de temps qu'on veut. La deuxième étape, ce sera de lever un pied, puis l'autre. Donc on inspire. Et puis on expire, peut-être on lève un pied. Et qu'on le repose. Et qu'on lève l'autre. Ici, vous voyez que je ne saute pas dans la posture. J'ai la sensation d'avoir mon nombril, mon centre de gravité qui glisse vers l'avant. Et du coup, c'est ça qui permet de libérer mes pieds puisque je n'ai plus de poids dessus. Troisième étape, on va lever les deux pieds. Donc, première étape, petit rappel, deux pieds au sol, poids dans les mains. Deuxième étape, on lève un pied et puis l'autre. Troisième étape, on lève les deux pieds. Choisissez l'étape dans laquelle vous vous sentez en sécurité. Les coudes sont sous les tibias, j'inspire, et j'expire, je glisse vers l'avant. Et peut-être que je peux lever les deux pieds et serrer les gros orteils l'un contre l'autre. Et je reste ici. Et puis je repose dans le contrôle, dans le squat. Donc ici, je n'ai toujours pas sauté. Mon centre de gravité a glissé vers l'avant. Vous pouvez répéter cette posture du corbeau autant que vous le souhaitez. Ça va renforcer vos avant-bras et peut-être qu'à force de la pratiquer, pour aujourd'hui, vous sentez que vos poignets sont fatigués. Arrêtez-vous là. Si vous avez encore un petit peu de force, je vous montre comment passer de cette posture du corbeau à chaturanga. Donc, nous sommes ici, dans notre posture du corbeau. Et la première étape sera de tendre une jambe, et puis l'autre. Et ici, on est au milieu de notre vinyasa. Donc, vous pouvez choisir la jambe qui est confortable pour vous. Soit la jambe droite, soit la jambe gauche. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, on va tendre les deux jambes ensemble et tomber dans chaturanga. Donc, on va venir ici. Et on va monter dans notre corbeau. Et ici, je vais regarder vers l'avant et tendre les jambes en même temps pour tomber dans chaturanga. Ça ne fonctionne que si vous êtes à l'aise dans chaturanga. Petit rappel, dans chaturanga, ici, mes talons sont au-dessus de mes orteils et mes coudes sont serrés le long du corps. Donc là, on a vu comment sortir du corbeau pour poursuivre notre vinyasa. Pour entrer dans le corbeau et l'intégrer dans le vinyasa, donc à partir du chien tête en bas, deux options. Première étape, j'inspire, je regarde entre les mains, et j'expire, je saute, et je tombe en squat. Ici, je prends le temps d'entrer dans mon corbeau. Je choisis l'option qui fonctionne pour moi, et je reprends le cours de mon vinyasa. Bien sûr, une fois que vous êtes ici, vous pouvez aussi pratiquer les différentes étapes du corbeau. Donc, par exemple, ne pas décoller les orteils et puis venir dans votre chaturanga. On va faire ça ensemble. Donc, on va partir du chien tête en bas. Vous choisissez, une fois que vous êtes en squat, l'étape que vous souhaitez pratiquer pour le corbeau. Vous entrez dans chaturanga, on se retrouve dans le chien tête en haut et on repousse dans notre chien tête en bas. Allons-y, chien tête en bas. Inspirez et expirez, sautez dans votre squat. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, choisissez la version du corbeau qui vous convient. Inspirez et expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Maintenant, je vais vous montrer une autre entrée dans le corbeau, où là on va sauter de chien tête en bas au corbeau. On est ici. Inspirez. Expirez, je plie les jambes, je colle les genoux à la poitrine et je saute pour venir dans mon corbeau. Et là, je réatterris en squat, mais on peut réatterrir dans chaturanga. C'est donc notre dernière étape, chien tête en bas, saut dans le corbeau, les deux jambes qui s'étirent dans chaturanga, et ensuite, je poursuis mon vinyasa. On va le faire ensemble. Une fois de plus,
choisissez l'option qui vous convient. Petite astuce pour réussir à sauter dans le corbeau. En fait, la préparation est importante. J'inspire et ici j'expire et vous voyez en fait que mon corps est déjà dans la position pour faire le corbeau. Donc lorsque je saute en fait, mes jambes sont déjà contre mon buste, mes genoux pointent déjà vers mes aisselles et du coup je peux atterrir dans mon corbeau. Donc on essaye ensemble, choisissez l'option qui a du sens pour vous. Une fois de plus, respectez votre corps et si vous découvrez cette transition, choisissez à chaque fois la première étape. Donc inspirez et ici sautez dans le squat ou le corbeau. Repoussez et puis inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Donc voilà notre transition entre le corbeau et notre vinyasa. Petite astuce supplémentaire pour tenir un peu plus dans le corbeau, comme je le disais, on a travaillé la compression. Donc pensez en fait que vos genoux veulent se coller à vos aisselles et que vos cuisses se collent à votre ventre. Ça va vous permettre de tenir plus confortablement et d'atterrir plus confortablement aussi lorsque vous travaillez le corbeau. Bonne pratique à tous et à toutes. Si vous pratiquez ça et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo ou à nous faire un mail. Et à bientôt.